Salut les gars, comment ça va? Pour ma part, très bien. Pour la sortie de Shadows of Evil, j'ai décidé de faire un nouveau top 5. Et aujourd'hui, on va faire un petit top 5 zombies. J'espère que ça va vous plaire. Je rappelle un petit peu ce qu'est un top 5. Donc, je fais un top 5 des pires ou des meilleures choses sur un sujet particulier. Et n'oubliez pas que c'est toujours mon avis personnel. Donc, vous, ce que vous pouvez faire, c'est me donner votre top 5 dans l'espace des commentaires. On partage, etc. On a tous une opinion. Les couleurs, les goûts, ça se partage pas, enfin je connais pas le proverbe de merde, vous avez compris. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des pires maps zombies. Ne venez pas m'insulter si une de vos maps préférées se retrouve là-dedans. Je vais un petit peu me justifier et donc voilà, partagez aussi vos opinions. Et puis si vous avez un thème pour un prochain top 5 que je peux faire sur le multijoueur zombie ou campagne, c'est avec plaisir que je prends vos suggestions. Donc on va commencer avec les top 5 des pires maps zombies. J'ai beau adorer le mode zombie, pour moi il y a vraiment des maps que j'aime pas trop, ok. Et je fais bien un top 5 des pires maps, même s'il y en a là-dedans que je vais citer et qui sont pas des pires maps, qui sont des maps ok en fait. Ce sont pas des maps horribles non plus, etc. Ce sont juste des maps qui, pour moi, quand on prend toutes les maps zombies qui existent, méritent d'être citées parmi les pires maps zombies. Et je vais mettre en 5ème position Buried. Alors ça va sûrement être la surprise de Stop. Il y en a qui vont me dire quoi, tu mets Buried en 5ème position, Buried est incroyable, etc. Buried est vraiment cool comme map, honnêtement, je vais pas vous mentir. Buried est une map qui est sympa. L'ambiance déjà est vraiment cool, honnêtement, sur Buried. Tu sais, t'as une ambiance un petit peu différente des autres maps, vraiment. T'as pas d'autres maps qui se retrouvent avec une telle ambiance. Et ça, genre, c'est vraiment agréable de voir, de pouvoir jouer sur Buried avec cette ambiance cowboy, etc. Et j'étais vraiment excité de voir cette map, Reagan Mark II, une map cowboy avec un style cowboy. C'était juste genre, l'excitation était au maximum quand ils nous ont annoncé ce DLC. Et ensuite, l'excitation est vite descendue. Je trouve qu'en fait, Buried n'est pas forcément une mauvaise map. Mais pourquoi je la mets dans ce top 5, c'est la rejouabilité. Cette map zombie a zéro rejouabilité. Et c'est probablement la map zombie avec le moins de rejouabilité, dans le sens où vous allez y jouer et vous allez plus avoir envie d'y jouer pendant un bon moment. Je veux dire, après, bon, si vous mourrez à la manche 3, ok, d'accord, je comprends. Mais Buried, moi, honnêtement, je me fais chier très rapidement sur cette map. Je sais pas si je suis le seul. Et la rejouabilité est très importante pour une map zombie. Et c'est la map zombie où est-ce que je vais passer le moins de temps dans un seul mois, par exemple. Je serais capable de faire une game et j'aurais plus envie d'y jouer après parce que j'y ai passé du temps et la rejouabilité est juste trop mauvaise sur cette map, trop répétitive, etc. Mais franchement, dans l'ensemble, la map est quand même bien. Et c'est ça qui fait que pour moi, c'est une des pires maps. C'est ennuyant un petit peu d'avoir cette répétitivité tout le temps, mais tout le temps avec Buried. En 4ème position, je vais placer la map Verrucht. Alors Verrucht, honnêtement, c'est pas une mauvaise map, c'est la deuxième map zombie, donc il est clair que c'est pas une map très élaborée, une map très complète, etc. Hein, fallait s'y attendre en même temps. Je veux dire, tu sais, quand on fait une map zombie, le mode zombie, on est parti d'un bug, quelque chose qui n'était pas voulu, et qu'on se retrouve avec quelque chose qui est très demandé. Finalement, il est très normal que Verrucht se retrouve en fait dans cette position. Je trouve que c'est une map qui est juste chiante à jouer, c'est un petit peu désagréable, trop petite. L'ambiance est vraiment stylée, hein, on va pas se mentir, hein, je vais pas dire que tout est pourri sur cette map, mais comme quand vous allez jouer, je trouve que la map elle est pas en fait adaptée pour du zombie. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous dire, ça n'avait pas de sens, vous êtes en train de vous dire ce mec est totalement attardé. Mais en fait, genre jouer en solo sur Verrucht c'est très compliqué, jouer à 2 c'est assez compliqué, jouer à 3 c'est très limite. Il y a juste jouer à 4 parce que tu te mets à camper et c'est pas forcément le plus agréable, elle est pas le meilleur endroit pour camper, que Verrucht est possible. Mais sinon, genre, c'est sûr que Verrucht a amené beaucoup de choses, c'est la première map avec les atouts, c'est la première map avec beaucoup de choses, et je pense que c'est vraiment un truc qui est très intéressant. Mais Verrucht, je trouve que pour moi, il n'y a pas ce que je recherche de map zombie, ça fait que je la mets bien en 4ème position. En 3ème position, j'ai placé la map 5. Alors écoutez, déjà 5, j'adore le concept, elle est probablement la map avec le meilleur concept. Jouer dans le Pentagone, niquer des zombies en étant JFK et Fidel Castro, je vois pas quelque chose qui peut être juste mieux que ça. Treyarch a été génie sur le coup, ils ont vraiment été exceptionnels. Mais c'est une fois que la partie a commencé que tu réalises que finalement ils ont moins été exceptionnels que ça. Quand tu regardes 5 est une map vraiment... elle est très dure aussi, c'est sûr que ça c'est un point qui est très comment dire, pesant sur la balance. J'aime jamais les maps qui sont très compliquées. Après c'est vrai que Buried est très facile par exemple, mais bon, 5 je trouve la manière dans laquelle on est là pour jouer, c'est juste chiant. Les téléporteurs sont aléatoires, il y a le voleur d'armes, je veux dire globalement le gars il arrive, il fait pas trop de bruit, tu peux pas trop prévoir où est-ce qu'il arrive et il gâche un petit peu la partie honnêtement si t'as des bonnes armes, ou même justement si t'as une bonne arme et une arme de merde et qu'il prend ta bonne arme, je veux dire t'es un petit peu baisé. La map est très dure pour faire des trains, pour faire des hautes manches, et globalement je veux dire
Five, honnêtement, une fois en fait que tu as allumé le courant et que tu es tout en bas, la map part en couille, littéralement. Le dernier étage, il y a 3 étages, il gâche. C'est juste ça a niqué toute la map, honnêtement. Parce que je trouve que l'étage intermédiaire, parce qu'il y a les ordinateurs et tout, a bien été pensé. C'est une partie de la map qui est vraiment très intéressante. Mais le reste, de la manière dans laquelle c'est structuré, les téléporteurs, le troisième étage, c'est parti en couille. En deuxième position, je vais mettre Transbit. Alors Transit, vous savez tous comment je me sens par rapport à cette map. C'est une map zombie hein, et je respecte beaucoup cette map dans le sens où elle a beaucoup d'innovation. Ok, il y a beaucoup de bonnes idées sur Transbit, le bus, etc., etc. Vous savez tous quelles sont les bonnes idées que Transit avait. Mais le problème c'est que genre ils ont pris ces bonnes idées et ils les ont mis dans un converteur qui les a convertis en paquets de merde. Et ça fait que Transit finalement est un gros paquet de merde. C'est ça le problème en fait. Et Transit était comme une bonne idée. J'étais vraiment excité de voir que ça allait être une map à monde ouvert. Ça m'avait juste super excité. C'est un truc dont j'avais tout le temps rêvé. Et au final, tu te retrouves avec une map qui était juste. J'ai fait un top 5 des pires choses sur Transit. Donc je vais pas me justifier vraiment. Vous pouvez aller voir ce top 5. Mais comme Transit, je sais pas comment le dire, mais c'était comme une très bonne idée. Et ils ont tout niqué au bout d'un moment. Alors, bien évidemment, la map a été développée sur PC, donc c'était pas adapté sur console all-gen, donc c'est compréhensible, etc. Mais Transit mérite cette deuxième place. Je veux dire, il n'y a personne qui prend super plaisir à jouer à Transit tout le temps. Au début, quand la map était sortie, je peux comprendre. Au début, j'étais comme ouais, Transit c'est cool et tout. Mais après, quand t'as Mob of the Dead qui est sorti, par exemple, non, Transit c'était un gros paquet de merde, littéralement. Et bah, je suis un petit peu déçu parce que, comme on avait attendu 2 ans pour se retrouver avec Transit, malheureusement. Mais en première position, je vais mettre Nuketown Zombie. Alors, Nuketown Zombie, vous allez me dire quoi? C'est super fun à jouer, blablabla. C'est vos opinions, mais Nuketown Zombie pour moi est ennuyante. Il n'y a pas d'autre mot. Et la pire chose, c'est les atouts sur cette map. Ils tombent aléatoirement à n'importe quel endroit de la map. Nique sa mère la pute. Vous pouvez avoir Masto à la manche 30 et le Pack a Punch à la manche 25. Ce qui fait qu'en gros, vous êtes coincé avec, en fait, sans Masto jusqu'à la manche 30 des fois. Et sans le Pack a Punch jusqu'à la manche 25. Juste ça, pour moi, fait que Nuketown est une map horrible. Mais je pourrais faire un top 5 des pires choses sur Nuketown parce qu'il y en a beaucoup à raconter. Nuketown n'a pas d'idée, pas d'originalité, c'est juste une map multijoueur. Et je pense que ce qu'ils se sont dit, c'est que, ok, on a un petit peu de temps, Black Ops 2 n'est pas encore sorti, on va leur balancer une map supplémentaire. Et vu comment Transbit a été un échec pour moi, je pense que j'étais très hype pour Nuketown Zombie. Je me suis dit, yes, une nouvelle map, sur une map multijoueur que j'aime bien, ça va être génial. Et c'est une déception au final, Nuketown. Et puis je pense que vous comprendrez un petit peu aussi qu'il n'y a pas eu, il y a pas d'originalité, il n'y a pas de bonne idée derrière Nuketown en tant que tel. Et c'est ennuyant. Nuketown est vraiment ennuyante à jouer. Il n'y a pas de vraie histoire qui fait que ouais, Nuketown t'accroche. T'as pas de nouvelle Wonder Weapon. T'as pas vraiment beaucoup d'armes de plus que Transit. Genre en général, ils ont juste pris la map Nuketown de base et ils se sont dit ok, on va mettre des zombies dessus. On va la rendre toute grise et verte. Et ça donnera une map zombie. Et ils vont se démerder avec ça. C'est littéralement comme ça que je vois Nuketown. Donc pour moi c'était le top 5 des pires maps zombies. J'espère que ce petit top 5 vous aura plu. Il y a plein d'autres top 5 à venir. J'ai vu que la série vous plaît bien. Donc voilà, alors vos avis dans l'espace des commentaires. Moi je vais vous dire ciao bas les gars. Et je vais vite vous retrouver pour d'autres vidéos. Peace.